Coucou, on se retrouve pour une petite guidance car j'ai eu un joli petit signe. Alors le signe est tout simplement les oiseaux comme vous pouvez le voir. Alors faut vraiment pas tomber dans l'excès, hein. Les oiseaux il y en a partout, on en voit partout. Seulement là l'oiseau carrément c'est venu vers nous, c'est approché de nous, vraiment est venu me voir en contact. Donc là on voit comme un signe dedans. Les oiseaux c'est vraiment porteur donc de messages mais également porteur de l'évolution. Vraiment, c'est eux qui sont beaucoup plus proches, on dit toujours du ciel, de Dieu, peu importe nos croyances, et c'est vraiment eux qui vont nous amener et nous faire évoluer, puisqu'ils ont ce message à nous faire passer. Alors, on va les voir, hop, d'une manière encore une fois très générale, un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. On me parle d'un homme, donc là c'est plus vous, homme, femme, général, qui est un chemin de votre vie. Vous avez sûrement la possibilité d'évoluer, vous avez sûrement la possibilité d'avancer. Ok. Et on voit qu'effectivement, jusqu'à présent, vous êtes plus, on va dire, protégé que décider d'évoluer, d'avancer. Parce que vous avez préféré tout simplement jouer la sécurité. Et c'est normal, et ça se comprend, et ça se conçoit. Le seul souci, c'est qu'en jouant comme ça, vous culpabilisez de ne pas avancer, de ne pas oser vivre vos simples rêves et de ne pas évoluer. On vous dit qu'effectivement vous aimeriez vous lâcher prise, retrouver cette joie, obtenir cette réussite. Alors pour réussir à avancer et à obtenir ce que vous désirez, il va falloir un petit peu changer votre manière de voir les choses et de comment vous les percevez, parce que c'est ça qui vous retient, qui vous empêche d'accéder à ce que vous désirez par rapport à ce changement. On vous dit que vous vous protégez trop. Alors c'est normal, on se protège pour notre sécurité, on se protège pour ne pas tomber, pour ne pas être blessé. Le souci, c'est qu'en vous protégeant, là, vous êtes beaucoup trop enfermé, vous vous empêchez de vivre certaines choses et on vous dit que du coup, le voyage que vous êtes censé amener et faire, ça met effectivement du temps, puisque c'est vous qui vous le bloquez. Donc effectivement, là, on est en train de vous dire, bon sang, si tu as envie de vivre ta vie, mais vas-y, vis-la à fond, tout simplement. Et en fait, vous le savez, c'est quelque chose que vous le savez. Vous savez que vous préférez jouer la sécurité. Alors, il peut y avoir plusieurs manières et plusieurs formes. Pourquoi vous jouez la sécurité? C'est parce que vous ne pouvez pas, des fois, tout lâcher pour essayer de concrétiser quelque chose. Vous êtes dans la sécurité et vous savez que ce que vous avez, c'est plutôt confortable. Donc, ça peut être dans le pro, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le perso. Mais on voit vraiment qu'il va falloir un petit peu couper, avancer pour pouvoir oser entreprendre et aller de l'avant. Du coup, en fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Qu'en fait, quoi qu'il se passe, les autres arrivent et vous n'y arrivez pas. Mais on vous dit qu'effectivement, la chance va falloir vous la provoquer. Et on me dit effectivement que vous avez peur de l'échec. Donc, bon, j'ai envie de dire, l'échec fait partie de la vie, hein. Vous le savez, on se relève, on remet. Je pense que vous en avez eu assez et du coup, c'est ce qui vous retient. Il y a également le côté familial qui vous empêche de faire également n'importe quoi. Ceci dit, on a quand même eu un joli message et je vais aller voir de quoi il s'agit, parce qu'un message des oiseaux, c'est pas rien. C'est qu'on peut être vraiment sur le point d'évoluer et d'avancer, à condition bien évidemment qu'on se donne les moyens, qu'on ose franchir le pas et juste de saisir cette chance. Vous voyez, on me dit de vivre plus avec légèreté, d'être plus dans l'instant présent, dans le lâcher prise. Et pourtant, on voit qu'en fait les imprévus, le fait que si vous quittiez une situation plus qu'une autre pourrait un petit peu vous déstabiliser. Mais franchement, on est bien, hein. On voit vraiment que c'est vous qui vous bloquez. Ouais. Ok, je vous confirme que c'est vous qui vous bloquez. On vous dit qu'effectivement, vous avez reçu peut-être de conseils de personnes autres qui certains vous ont dit vas-y lance-toi, mais d'autres disent attention. Attention, il est possible que tu y ailles et que tu bouscules tes habitudes et que tu te heurtes à un mur et que tu t'y piques. Et on te dit non, 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 tu es sur le point de guérir. Oh, j'ai encore le petit oiseau qui est là. Tu es sur le point de guérir et tu es vraiment sur le point d'avancer et d'avoir cette évolution. Mais à condition, bien évidemment, que tu oses franchir le premier pas. En fait, c'est tout simplement l'effet de l'échec qui te fait bien évidemment pas avancer, bien sûr pas du tout évoluer.
et donc du coup qui t'empêche entre guillemets d'obtenir les résultats. C'est vraiment ta manière de percevoir et les échecs que tu as pu avoir dans le passé qui t'empêchent tout simplement d'avancer et d'entreprendre à ton tour. Le seul souci, c'est que tu regardes mal. C'est-à-dire que je m'explique. Il est possible que dans le passé, tu aies fait des choses qui n'ont pas forcément abouti, mais au lieu de te concentrer sur qu'est-ce que j'ai appris et comment quand même j'ai un peu évolué malgré tout, tu es resté focalisé tout simplement sur l'échec. Donc tu t'empêches de te donner cette chance et tu t'empêches d'avancer. Et on te dit bien que c'est quelque chose, un projet, où tu as envie de t'investir, où tu as envie d'oser parce que il te ressemble totalement, tu vois, il est fidèle, il te ressemble totalement ce projet et il est fait vraiment partie de toi. Et c'est ça qui est un peu plus, j'ai envie de dire, qui se fait un peu plus mal, c'est que c'est pas un coup de tête où tu aurais pu voir la copine, le copain faire pareil et puis hop, tu t'aurais lancé. Non, c'est vraiment un projet qui a été mûrement réfléchi et qui t'apporterait beaucoup si tu entreprenais. Le seul souci, c'est que tout en, j'ai envie de dire, essayant de poser le pour, le contre, il y a plus de contre que de pour, puisque la sécurité va primer sur le fait de t'engager. Alors on ne te dit pas de tout couper, de tout envoyer en l'air, mais on te demande peut-être d'évaluer la situation sous un autre angle, peut-être garder cette sécurité, mais peut-être commencer, peut-être à entreprendre d'une autre manière. L'oiseau est toujours là. Alors, c'est le mental qui bloque, on est d'accord. Surtout c'est le mental qui bloque et on le voit bien, le mental joue beaucoup et c'est normal. Tu auras toujours, c'est un peu pareil, tu auras toujours donc ton cerveau qui va te dire attention, attention, ce que tu vibres ok, mais tu peux pas faire n'importe quoi. Et c'est un petit peu dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire que oui, on peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui se passent et qu'on veut jouer la sécurité et qu'on veut voilà, avoir cette stabilité. Mais d'un autre côté, si on ne prend pas de risque, on risque de passer également à côté d'opportunités et de possibilités de voir nos rêves se concrétiser. D'ailleurs, on me dit que pour certains, il y a vraiment cette partie de concrétisation de rêves qui peuvent se faire, mais qui est quand même une peur, parce que si ça se concrétise et que ça fonctionne, il y aurait une peur du regard, encore une fois, des autres. Mais comme ils vous ressemblent totalement, il faut lâcher prise et vous écouter. Donc là, il va falloir faire un petit peu le point, surtout que vous êtes quand même un petit peu vigilant, pour obtenir cette transformation. C'est-à-dire que, est-ce que oui, ce projet, il est totalement fait pour moi, ou est-ce que c'est juste un caprice que j'aurais fait ultérieurement et que parce que j'aurais vu Pierre-Paul Jacques le faire et voilà, ou est-ce qu'il me ressemble vraiment? C'est cette question-là que vous devez vous poser en priorité pour pouvoir avancer, parce que cette vidéo va vraiment s'adresser à des personnes qui ont, j'ai envie de dire, l'envie et qui ont déjà pensé à ce projet, qui veulent le concrétiser mais qui n'osent pas à cause de cette sortie de zone de sécurité et pas le fait de suivre un mouvement. Je vais aller voir un petit peu plus loin si on a des petits conseils. Ouais. Vous voyez, on me dit que vous pouvez commencer, vous pouvez l'entreprendre, vous pouvez faire ces choses puisque c'est un projet qui marcherait pour vous. On vous dit vraiment que c'est un projet que vous vibrez. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas vu ça sur les réseaux, sur un coup de tête, sur le fait d'obtenir les choses comme les autres. Non, c'est quelque chose qui vous correspond et qui est à l'intérieur de vous. On voit, c'est un projet qui vous apporte autant à vous que par rapport aux autres, mais vous êtes trop dans cette dépendance de attention, je ne peux pas trahir ma famille, je ne peux pas faire n'importe quoi et je ne peux pas oser. Alors, on ne vous demande pas de tout basculer du jour au jour. On vous demande peut-être d'évaluer la situation et de voir si vous pouvez l'entreprendre et faire autrement. On voit que du coup, c'est ça qui vous coupe et qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et surtout, du coup, ça refait un schéma toxique en disant, ben non, finalement, je peux pas. Et puis, quelques temps plus tard, hop, vous y repensez. Et puis non, finalement, je peux pas. C'est comme ça sans arrêt. C'est un schéma qui se répète. Hop, c'est un schéma qui se répète et qui n'arrive pas à sortir de votre tête, ce qui est tout à fait normal puisque vous vibrez ce projet. Donc, effectivement, prenez un petit peu de recul, de doute, vous faites des listes, le pour, le contre. Est-ce que c'est vraiment le moment ou est-ce que c'est juste l'envie d'un moment ou est-ce qu'il me ressemble totalement? Parce que moi, j'ai vraiment la passion vraiment de vouloir le faire et où ça va être entraînant. C'est-à-dire que c'est tellement fort que
que vous ne pouvez pas passer à côté. Le seul souci, c'est qu'en fait, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de qu'est-ce qu'ils vont penser. Alors certains seront envieux, mais d'autres seront peut-être un petit peu plus quand même. Ah, elle a osé sauter le pas, ça donnerait peut-être d'autres envies, j'ai envie de dire, aux autres. J'ai une antenne. Bon, on vous dit d'arrêter de faire preuve d'immaturité, mais ça, le mieux, c'est de se poser et de voir vraiment si, parce que c'est ce que je vous disais, hein, tout le monde, c'est plus l'immaturité, faire comme le copain ou la copine, ou d'autres, c'est beaucoup plus, ce projet, je le vibre, je le vis, il me correspond tout à fait. Si c'est pour faire comme le copain ou la copine, je vous le dis de suite, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y aura quand même des parts de responsabilité à prendre, il y aura quand même des choses à mettre en place, il y aura quand même un investissement personnel, peut-être même au niveau financier, même si vous pouvez garder cette stabilité au départ, mais il va falloir un petit peu avancer les choses et changer la situation. Alors la carte qui est tombée, c'est la situation éphémère. Pour les personnes qui ont vraiment envie de se lancer, ils vont quand même un petit peu se renseigner, bouger les choses et avancer. Alors, ça aussi, je le dis, parce que vous êtes vraiment en domination entre votre tête et votre cœur. Il faut vraiment, par rapport à ce que vous ressentez, vraiment vous poser. J'insiste dessus. Faire des listes, demander conseil. Mais attention, écoutez-vous, vous. Il y a le cœur qui parle, il y a la tête qui parle. On ne vous demande pas de tout quitter, d'envoyer baldinguer au bout de 5 minutes. Mais on vous dit tout simplement de vivre et d'oser. Là, le message de l'oiseau, c'est tout simplement vivre en légèreté. Vivez votre vie. Si vous voulez, vous le faites, vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Au pire des cas, vous arrivez quand même avec, j'ai envie de dire, des expériences, des choses à voir. Et on ne vous demande pas du coup de tout envoyer baldinguer pour ce projet. Vous pouvez tout simplement concrétiser ce projet simplement en prenant quelques informations et en allant tranquillement à votre rythme. Il y a des conflits et des accords et on nous dit bien que c'est par rapport à quelque chose de professionnel puisque c'est un projet. On vous demande de suivre votre intuition bien évidemment et que cette intuition est souvent la bonne. Là, je prends 3 cartes mais vous l'aurez compris, hein, je crois qu'on a fait le tour. Vous êtes assez méfiant, c'est ce qui vous bloque par rapport à ce nouveau projet qui vous fait vibrer. Et on vous dit qu'attention, que les erreurs du passé ne vont pas forcément se reproduire. Les erreurs du passé font partie de vos apprentissages et de pouvoir tout simplement avancer. Il faut lâcher prise par rapport au passé et voir surtout si ce projet, c'est juste le projet du moment sur l'instant, comme j'aurais envie d'une glace sur le moment, ou est-ce que c'est plus vraiment quelque chose que vous vibrez. Je rappelle que je suis au camping, donc si vous entendez des bruits, c'est tout à fait normal, mais il fallait que je vous fasse ce message à tout prix. Et pour toute prise de rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62. Bon, on finit avec 2 cartes, et je pense qu'on a fait le tour. On te demande de garder la foi par rapport à ton intuition. Il faut vraiment, voilà, que tu te fasses confiance. Tu as la réponse à l'intérieur de toi. Ok. Bon, certains d'entre vous vont vraiment poser le pour, le contre avant de se lancer, mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal pour pouvoir obtenir ce que vous désirez et certains ne vont pas le dire de suite. Alors, n'ayez pas honte d'avancer. Si déjà le projet de base vous fait honte, ça va être difficile de le concrétiser. Il faut vraiment être en accord avec. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? C'est tout. Qu'est-ce qui vous ressemble? Qu'est-ce que vous voulez faire? Posez-vous, vous voyez, vous réfléchissez et puis c'est parti. Je pense que les oiseaux vous ont envoyé un joli message, donc j'espère de tout cœur que vous serez, voilà, vraiment vous poser et après à vous de voir. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave non plus, pas de culpabilité. L'important c'est d'avoir reçu ce message et c'est à vous de voir maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très vite.